Bonjour, ici le pasteur Joel Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur David Thierry qui nous vient de Québec. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Gloire à Dieu, on a passé du bon temps ensemble cette semaine en parlant de l'Esprit et certainement on a parlé du Saint-Esprit qui habite notre esprit et on est en train d'enseigner à nos amis à la maison comment on peut vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu qui est dans notre esprit et marcher d'une façon connectée, vraiment être connecté avec l'Esprit de Dieu, être conscient que nous sommes un esprit et on a parlé comment on peut plonger dans notre esprit en fait. On parle d'être connecté finalement. Oui. Et puis comme nous sommes connectés, bien on découvre le cœur de Dieu encore plus. Hein? On apprend à connaître le Seigneur et on entend même la voix de Dieu par rapport à notre propre vie. C'est merveilleux. Dieu nous parle, Dieu nous communique son amour. Oui, également. On ne l'entend pas avec nos oreilles, on l'entend à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Absolument. Donc, on va poursuivre aujourd'hui en parlant de cette unité, mais au-delà de juste nous là, et Dieu, mais vraiment dans une collectivité avec des frères et des sœurs. Est-ce que c'est possible d'être en esprit aussi, par exemple, dans une église locale? Oui. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes le corps de Christ. Et Christ est la tête et il est le corps. Oui. Et Christ est la tête et nous sommes les membres du corps. Et en fait, cette union, elle se fait pas parce que nous avons la même dénomination, pas parce qu'on a mis un poisson sur notre voiture ou qu'on vient dans le même bâtiment. Mais elle se fait parce que spirituellement, nous sommes un. Et Jésus va parler de cela dans Jean chapitre 17, les versets 20 à 23. Et c'est l'une des dernières prières que va faire Jésus avant de mourir. Oui. Et il va dire, « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. » Donc Jésus prie avec les 12. Il ne prie pas juste pour eux, il prie aussi pour nous. Hein? Ceux qui vont croire grâce à la parole des disciples, c'est nous, les apôtres. Oui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Alors, le texte semble un petit peu compliqué, fait qu'on va le décortiquer. Jésus dit, moi, dit Jésus, je suis en toi, Père. Or, Jésus est physiquement sur terre. Oui. Et le Père est esprit dans le ciel. Quand Jésus se fait baptiser, le ciel se déchire, on entend la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé ». Le Père est au ciel. Le Saint-Esprit descend sur lui, mais pourtant Jésus dit au Père « Nous sommes un ». Il ne dit pas « Nous serons un quand je vais retourner au ciel ». Il ne dit pas « Nous étions un avant l'incarnation ». Il dit « Je suis en toi et tu es en moi ». Donc il parle d'une unité ici qui est spirituelle. Il n'y a pas d'autre façon de l'expliquer. Et il va dire « Afin que eux aussi, donc… » non seulement les disciples qu'il a face à lui physiquement, mais aussi tous ceux qui vont croire à présent, donc c'est-à-dire nous deux, vous qui nous suivez, peu importe votre pays, que vous soyez au Burundi, au Burkina, en France, en Suisse, en Belgique. Et donc Jésus va prier pour que nous ayons une unité de la même nature, parce que ça veut dire comme nous sommes un, que celle qu'il avait avec le Père. Donc Jésus a prié pour que nous ayons une unité spirituelle qui va complètement dépasser les genres, le statut social, notre compte en banque, la couleur de notre peau, notre éducation, notre arrière-plan. Et Jésus va dire « afin que le monde croie que tu m'as envoyé ». Et donc cette unité spirituelle, c'est-à-dire qu'on est appelé à être ensemble unis dans l'esprit et ensemble être en Jésus, va être une preuve que nous sommes des enfants de Dieu. Et Jésus va continuer au verset 22. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est possible, et en fait, c'est ce que Dieu veut, que les croyants au sein de l'Église locale, c'est sûr au niveau de l'Église universelle, mais on va plus s'en rendre compte au niveau de l'Église locale, vivent unis dans l'esprit. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on passe toute notre vie dans des réunions de prière à louer le Seigneur? Non, pas vraiment. Mais c'est que, cette unité, comme elle est une unité spirituelle, elle doit commencer dans l'esprit. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le contraire. On prend des croyants. Un tel vient d'Afrique, l'autre vient du Québec, l'autre vient de France. On prend un homme, une femme, un jeune, un vieux, un entrepreneur, une infirmière, un jeune étudiant. Et on leur dit, bon, maintenant, comme vous êtes des chrétiens, vous êtes dans la même pièce, donc vous devriez être unis. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Il y a des divisions, il y a des disputes. Moi, je pense ceci, mais moi, je pense ça, puis tu as vu elle, puis tu as vu lui. Et il n'y a pas vraiment d'unité. Et quand on regarde dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 4, Paul parle à l'Église et il va dire
Je vous encourage à vous comporter d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Et là, il va dire quelque chose d'important. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, tout comme vous avez été aussi appelés dans une seule espérance, celle de votre appel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Nous ne sommes pas appelés à créer l'unité. L'unité ne vient pas du fait que nous pensons la même chose. L'unité vient du fait que nous avons le même Père et que nous sommes remplis du même esprit. Et que donc spirituellement, en Christ, nous faisons partie du même corps. Donc cette unité, elle est déjà présente. C'est ça. Nos efforts à nous sont de conserver l'unité. C'est ça. Et quand est-ce qu'on perd l'unité? C'est quand on est dans la chair. Parce qu'on voit dans l'épître aux Galates, il est parlé, le fameux Galates chapitre 5, verset 22, il est parlé des œuvres de l'esprit. Le fruit de l'esprit, pardon. Donc l'amour, la joie, la paix. Ça, c'est ce que produit le Saint-Esprit en nous. Mais les versets précédents, ce sont les œuvres de la chair. Ouais. Qui sont exactement le contraire de l'unité. Si on regarde, là je l'ai dans la version français courant, d'ailleurs la version français courant, je vous la recommande, si vous avez peut-être de la difficulté à lire la Bible, français courant, ça va beaucoup vous aider. Verset 14. Toute la loi se résume dans ce seul commandement, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous mordant et vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde. Vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez plus aux désirs de votre propre nature. Et là, on voit cette dynamique que si je ne suis pas dans l'Esprit, qu'est-ce qui va prendre place? On va se dévorer les uns les autres. C'est ça. Et on va détruire l'unité que Jésus a créée en mourant pour nous et en venant vivre en nous par son Esprit. Et là, Paul va dire au verset 17, car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre. Et donc, c'est là qu'on voit l'importance de se positionner dans l'esprit. Parce que si j'attends que naturellement, ma chair ait envie de faire les tendances de l'esprit, ça n'arrivera pas. C'est ça. Le désir de la chair, c'est se dévorer, se diviser, se détruire. C'est moi le meilleur et puis eux, c'est des moins que rien. Les désirs de l'esprit, c'est nous sommes un dans l'esprit, soumis les uns aux autres, nous nous supportons les uns les autres. Et une chose importante aussi, c'est que souvent, dans le corps de Christ, les gens s'imaginent que l'unité commence avec le credo d'une Église. Si nous sommes tous d'accord, si nous avons une vision de la parole de Dieu, l'interprétation pareille, bien là, on peut s'unir. Et c'est fréquent, là. Et habituellement, oui, chaque Église va avoir une position doctrinale. Sur un site web, par exemple, avant de visiter une Église, on peut aller voir, est-ce qu'on croit que la Bible est la parole de Dieu? Il y a des choses essentielles, n'est-ce pas? Mais souvent, on a cru que c'est les doctrines qui vont nous unir. Donc, si on est en désaccord sur certains points, on s'imagine, ah, non, je ne peux pas être dans l'unité avec ces gens-là. Mais ça, c'est faux. Et je pense que c'est important de réaliser que l'unité est spirituelle. Oui. Je me souviens quand j'avais été visiter ma sœur en Australie. À l'époque, elle habitait en Australie. Et puis, moi, j'habite au Canada. On n'est pas du tout voisins avec l'Australie. C'est littéralement à l'autre bout de la planète. Mais comme je suis allé dans son église la première fois, là, j'ai ressenti tout de suite la présence de Dieu. Et même si je connaissais pas ces gens, j'étais uni en esprit avec ces gens. Pareillement, comme quand je suis allé à l'école biblique en Louisiane, j'étais tellement dans l'esprit avec les gens là-bas. Même, je parlais avec un frère et une sœur qui étaient là. Et puis, on était là pour s'inscrire au programme biblique. Et puis, il y avait quelqu'un d'autre qui dit « Ah, toi aussi, tu viens de l'Alabama avec eux? » J'ai dit non, mais on était tellement connectés en esprit. C'est ça que je veux souligner. C'est vraiment spirituel. C'est vraiment, c'est pas une question « OK, on s'est accordé sur telle doctrine. » Et puis, je pense que si on comprend ça, et c'est l'amour de Christ aussi qui nous unit. Donc, si on comprend ça, bien, on va peut-être mettre de côté les disputes concernant la parole, parce qu'il y a des choses qu'on comprendra jamais pareil. Parce qu'au final, les doctrines, c'est quoi? C'est une compréhension intellectuelle, c'est une synthèse intellectuelle de ce qu'on a vécu, expérimenté. C'est une formulation intellectuelle, mais la plupart des gens, des chrétiens, vont dire « moi, je crois à la Bible ». Les deux disent « je crois à la Bible, mais voici ce que j'ai compris de la Bible, voici ce que moi, j'ai compris ». Et si on fait ça, on est au niveau intellectuel. Tandis que si on est dans l'esprit, et ce que vous avez mentionné, c'est très vrai, souvent on va rencontrer des gens, quand on a un moment fort dans la présence de Dieu, et là on se retourne, la personne derrière nous ou à côté de nous, et on vient de vivre quelque chose dans l'esprit,
Et là, on se parle comme si on était des vieux amis, comme si on était des gens de la même famille, alors qu'on ne connaît même pas notre prénom. C'est ça. Parce qu'on a expérimenté cette union dans l'esprit. Oui. Et cette union dans l'esprit, elle se manifeste aussi souvent dans la louange, dans l'adoration, dans des temps forts de visitation de Dieu. Mais on n'a pas juste à la recevoir quand elle se manifeste. C'est pas, Dieu ne donne pas l'unité spirituelle juste de temps en temps pour nous aider, puis après ça, débrouillez-vous tout seul. Non. Si nous nous positionnons chacun dans l'esprit, alors chacun nous accédons à cette réalité que nous sommes un, et donc nous pouvons, en soumettant notre chair à notre esprit, conserver l'unité de l'esprit que donne le Saint-Esprit. Et donc c'est ça, dans l'Épître aux Galates, on voit vraiment cette dynamique que le contraste entre les œuvres de la chair amènent à la division, les disputes, la querelle. Si on regarde le verset 20, ça dit « Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent, sont jaloux, sont dominés par la colère, les rivalités. Ils se divisent en partis et en groupes opposés. Ils sont envieux. » Et quand on regarde un petit peu ici, après il est parlé de l'ivrognerie, des orgies, un petit peu de la sorcellerie, de la magie, de l'immoralité avant, mais l'essentiel du passage des œuvres de la chair dans le Galates chapitre 5, c'est ce qui concerne la division. Oui. La chair produit la division. C'est ça. On le voit. Donc, une église qui a vécu une division, forcément, il y a eu de la chair. Ah, il y a eu de la chair, ou de l'hommerie, comme on dit ici. Oui. C'est jamais le Saint-Esprit qui déchire les croyants. Non. Ah, bonne révélation. Donc, si vous êtes impliqué dans une division d'église, repentez-vous. C'est ça c'est une bonne occasion. Des fois, les gens vont justifier spirituellement. Ouais. Oui, le Seigneur divise, l'épée de Christ qui sépare et tout ça. Je suis amené l'épée, non l'épée, la paix, tout ça. Non, il faut... Je pense qu'on doit se séparer du péché. Oui. Coupons-la. Oui. Mais on ne devrait pas diviser le corps de Christ à cause des doctrines ou des fois des positions. En fait, il y a des églises qui se divisent à cause on a choisi un nouveau tapis dans l'église. J'aime pas la couleur. Et puis, non, mais c'est vrai. C'est des choses ridicules comme ça. Et on devrait vraiment être sensible au fait que Dieu nous parle dans Galates 5. Vraiment, il y a un contraste. Et puis ça, on est vraiment investi dans des programmes de division, là, des petits... des complots. Des cafés de médisance, si on veut. Et on devrait arrêter ça tout de suite et réaliser que l'Esprit de Dieu ne nous inspire pas à parler comme ça et à diviser le corps de Christ. Parce que naturellement, on ne peut pas rester unis. Quand tu regardes dans une église, les gens ne sont pas là parce qu'ils sont le même père et la même mère. Des fois, ils viennent de pays, de familles, d'origines tellement différentes. Fait que la seule chose qui les unit, c'est l'esprit. Fait que si on enlève l'esprit de l'équation, qu'est-ce qui reste? On pense pas la même chose, on mange pas la même chose, on s'habille pas la même chose. Chez nous, c'est pas décoré de la même façon. On n'a pas les mêmes sports, les mêmes loisirs, les mêmes hobbies. On n'appelle pas nos enfants de la même façon. Tout est différent. La seule chose qui nous unit, c'est le Saint-Esprit. C'est ça. Maintenant, si on regarde la suite du passage de Galates 5, on a vu qu'il y avait une opposition entre les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Les œuvres de la chair, c'est essentiellement amène la division, mais les œuvres de l'esprit, c'est quoi? Le verset 22. Ce que le Saint-Esprit produit, c'est l'amour. Puis qu'est-ce qui produit plus d'unité que l'amour? Et on voit dans 1 Corinthiens 13, le fameux chapitre sur l'amour. Moi, il est écrit en gros sur un tableau dans mon salon. C'est marqué « L'amour supporte tout ». Pourquoi des fois on se dispute les uns les autres? Parce qu'on ne supporte plus, on ne s'endure plus, on n'est plus capable. Il m'énerve, lui. Mais si je suis dans l'amour, qui est un fruit de l'esprit, alors ça va maintenir l'unité. La joie, la paix, la patience. La patience est nécessaire pour maintenir l'unité. La bienveillance, chercher le bien, la bonté, la fidélité, la douceur. La Bible dit qu'une réponse douce calme la fureur. La maîtrise de soi. Et donc, si nous laissons le Saint-Esprit nous diriger, que nous restons dans l'Esprit, automatiquement, ça va produire plus d'unité. Donc, posez-vous la question pour savoir si vous êtes dans l'Esprit. Au-delà du fait, est-ce que j'ai une vision, est-ce que j'ai plongé en moi, tout ça. Qu'est-ce qui se produit autour de moi? Est-ce que je suis un instrument de paix? Ou est-ce que je suis un instrument de division? Est-ce que quand je parle avec 3 personnes, finalement chacun repart dans son coin et c'est la dispute? Ou est-ce que maintenant les gens sont plus unis? Ça va vous donner une bonne indication si vous êtes dans l'esprit ou dans la chair. Fait que être dans l'esprit, ça aide pour maintenir l'unité, mais il y a aussi quelque chose qui se passe de puissant lorsque nous adorons dans l'esprit. Jésus va dire que le Père recherche des adorateurs en esprit. Et il y a vraiment une différence entre chanter, lever les mains, se mettre à genoux et être dans l'esprit. On peut être dans l'esprit et faire ces choses, mais on peut faire ces choses sans être dans l'esprit. Des fois, les gens sont là, ils lèvent les mains, je t'adore, je m'abandonne à toi, puis ils sont en train de penser à quelque chose, mon poulet dans le four, à quelle heure on mange,
Je me demande qui va gagner ce soir le match de soccer ou de football. Et totalement déconnecté. Là. Et on n'est pas du tout dans l'esprit, là. Donc, quand nous entrons dans l'esprit, eh bien, il y a un verset dans Éphésiens qui dit que... on va lire 1 Pierre plutôt, le verset suivant, 1 Pierre 2, 4 à 5. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Donc, il y a une conception de l'Église où l'Église est le bâtiment. On dit on va à l'Église. Bon, ça, c'est pas bon parce que l'Église, c'est les gens. C'est nous. Okay. Après ça, les gens pensent que si les gens qui constituent l'Église sont dans le même bâtiment, alors nous sommes l'Église. Mais pas vraiment. Nous sommes des pierres vivantes et si chacun de nous vit dans l'esprit, alors nous construisons une maison spirituelle. Et c'est cette maison spirituelle qui est l'Église. Et c'est là que prend place l'unité. Et donc, quand nous sommes chacun réunis dans un même lieu ou pas, en esprit, en train d'adorer Dieu, nous formons spirituellement, c'est pas visible avec nos yeux, mais spirituellement, nous formons une maison, un temple spirituel. Et l'adoration que nous offrons à Dieu, eh bien, sont des victimes, des sacrifices spirituels qui plaisent à Dieu. Et c'est à ce moment-là que se produit quelque chose de vraiment puissant. Et j'aimerais vous encourager je souhaite vraiment que vous puissiez le découvrir. C'est ce qui est dit dans le psaume 133. Le psaume 133 dit « Voici, oh, qu'il est agréable qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. » Bon, déjà, les sœurs, ça marche aussi, d'accord? C'est pas juste les frères, ok? C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Moi, longtemps, j'ai cru que ce texte était vraiment bizarre. Il y a de l'huile qui coule sur la tête, sur la barbe. Moi, je trouvais ça un peu... Je me disais, j'ai pas de barbe, mais je me disais, si j'ai de l'huile qui coule sur ma barbe, je trouve pas ça vraiment plaisant. Je trouvais pas l'idée, quoi. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que Jésus-Christ est la tête de son corps. Et Dieu envoie sa bénédiction, et l'huile représente le Saint-Esprit, et son onction coule sur le corps. Oui. Maintenant, si je ne suis pas dans l'esprit, je suis déconnecté du corps, alors l'huile coule de la tête sur les membres, mais elle ne coule pas sur moi. Et enfin, si nous sommes cette unité spirituelle, parce qu'il est parlé pour des frères et sœurs de demeurer ensemble, et la fin du psaume dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Et j'ai regardé un petit peu dans toutes les versions françaises, je ne connais pas beaucoup l'hébreu, mais on peut le traduire de différentes façons. Par exemple, c'est là que Dieu donne la bénédiction. C'est là que Dieu ordonne la bénédiction. C'est là que Dieu commande la bénédiction. C'est là que Dieu a voulu la bénédiction. Oui. C'est là que Dieu assigne. C'est fort. Ça veut dire que la bénédiction, elle est là, dans l'unité spirituelle et pas ailleurs. C'est-à-dire que tu peux être dans la division ou alors être dans la même pièce, mais pas en esprit. Et ça, on va constater ça des fois comme pasteur. Il y a des gens qui sont en train de pleurer, qui sont super touchés, bénis, qui sont en train de rencontrer Jésus, qui sont tellement dans la présence de Dieu, et la personne à côté en train de regarder son cellulaire, en train de s'ennuyer, de bâiller, vivement que ça finisse. C'est ça. La présence de Dieu est là, une est dans l'esprit, est touchée, visitée, et l'autre à côté est comme si elle se promenait dans un centre commercial, en train de faire ses courses, quoi. C'est comme si déconnectée complètement. Dieu envoie sa bénédiction dans l'unité spirituelle. Et il y a une version qui dit, c'est là que Dieu accorde la bénédiction, c'est là qu'il l'envoie. Il y a même une version, c'est la version top, qui dit, c'est là qu'il a décidé de bénir. Donc, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes dans des projets de division, où vous cherchez la division, où vous ne cherchez pas l'unité, où vous ne faites rien pour préserver l'unité, vous vous trompez. C'est pas de la bénédiction que vous allez avoir, c'est rien du tout. C'est ça. Donc, vous avez besoin de vous unir en esprit avec vos frères. Et c'est là que vous allez commencer à expérimenter Matthieu 18, 20 qui dit que partout où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Et des fois, les gens pensent que on est 2 ou 3, on n'est pas beaucoup dans une réunion de prière et on cite ce verset. Bon, Jésus a dit, comme on n'est pas beaucoup, c'est comme une justification. Bon, au moins, on n'est pas beaucoup, mais au moins Jésus est là. Ouais. Mais Jésus va être là, pas parce qu'on est 2 ou 3. Jésus va être là parce qu'ensemble, on va aller dans l'esprit. Et on peut, à 2 ou 3, expérimenter des choses puissantes dans l'esprit. Sinon, on est juste 2-3 personnes qui parlons de Dieu. C'est ça, absolument. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est vraiment s'assurer
qu'on ne fait pas partie du camp de division ou un camp qui ne veut pas conserver l'unité, qui vient de Dieu. Et puis, tu sais, dans le pastorat, j'ai vu toutes sortes de personnes. J'ai vu des personnes qui aimaient vraiment le Seigneur et qui voulaient aussi marcher dans l'unité avec les frères et les sœurs. Et j'ai vu d'autres types de personnes. Pour eux, ils voulaient revendiquer leurs droits à plein de niveaux. Et puis, on voit vraiment, il y a un camp de bénédiction. Les gens qui marchent dans l'honneur, dans la loyauté, on voit que ces gens-là sont bénis et ils progressent. Ils vont de gloire en gloire. On voit les autres personnes... Parce que l'huile coule sur eux. C'est ça, exactement. On voit les autres personnes qui étaient dans la chair et on voit que ces gens-là tournent en rond. Et puis, souvent, j'ai mentionné ça, on appelle ces personnes-là souvent qui changent d'église parce que quand on est divisé, bien forcément, on va aller ailleurs et on va diviser encore dans une autre église. Là, on a des gens qui font le marathon des églises. Et on voit, au lieu d'aller de gloire en gloire, ils tournent en rond, de rond en rond. Oui, c'est vrai. Mais Dieu ne veut pas ça pour nous. Dieu veut qu'on puisse vraiment aller de gloire en gloire. Et nous sommes tellement plus heureux quand on est vraiment unis dans l'esprit. On se sent bien, premièrement, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas attristé. Hein. L'Esprit de Dieu est attristé quand on est contre notre frère qui fait partie du corps de Christ. Mais quand on peut vraiment aimer la personne, et des fois, on a besoin de se repentir aussi. Si on a agi comme un agent de division, c'est peut-être l'heure aujourd'hui pour vous de vous repentir, si c'est le cas. Parce que l'Esprit de Dieu, quand on fait comme vous avez enseigné tout au long de cette semaine, on veut vraiment être conscient que nous sommes un esprit et l'Esprit de Dieu va nous parler. Bien, peut-être l'Esprit de Dieu va nous dire de se repentir aussi. Si on était un agent de division, Dieu veut que sa gloire puisse éclater partout à travers la francophonie, mais on a besoin des fois d'accepter le mandat de Dieu, qui est un mandat de repentance. Si j'ai agi comme ça, bien, aujourd'hui, je veux changer ma façon d'agir et je veux aimer, je veux choisir l'amour, je veux choisir la paix, mais je dois aussi peut-être choisir l'obéissance. Oui. Il y a peut-être des gens même, vous avez quitté votre église, vous avez dit des mauvaises choses sur votre pasteur, vous dites, il n'y avait pas d'amour dans cette église-là, ou ceci ou cela, et votre seule église, c'est Enseigne-moi. Et vous êtes tout seul chez vous, et vous pensez que vous vivez la communion avec Jésus tout seul. Mais la véritable communion est dans un corps. Si je me coupe le doigt et que je le pose sur la table, il va pourrir. Il ne peut pas vivre tout seul. La connexion se fait dans l'unité. Alors, c'est vrai que ça se peut que vous ayez été dans une église, vous avez vécu de l'abus spirituel. C'est vrai que des fois, il y a des choses bizarres qui se passent. Mais c'est pas de ça qu'on parle ici. Des fois, c'est juste le fait que vous trouverez jamais une église où tout le monde est comme vous, pense comme vous, mange la même chose que vous. Ça n'existe pas. Par contre, vous allez trouver des gens chez qui vous allez reconnaître qu'ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Et que si vous avez cette perspective spirituelle dans l'esprit et que vous vous unissez dans l'esprit, alors vous allez vivre cette unité. Et vous allez dire, bon, c'est vrai, il ne mange pas, ça m'énerve quand il fait ça. Mais parce que je suis connecté au Saint-Esprit, son amour me permet de patienter et de supporter parce que je réalise que cette unité a de la valeur. C'est ça. C'est vraiment précieux. C'est tellement important pour nous d'être dans une église locale, premièrement. Il y a tout un courant où les gens pensent, bien, moi, je vis ma relation avec Dieu comme ça. Et oui, certainement, on devrait vivre comme ça avec Dieu à la maison, mais Dieu nous appelle aussi à être dans une église locale. Et souvent, quand je dis bienvenue aux gens à l'église, je dis, cette Église est imparfaite. Nous ne sommes pas la réponse. Non. Jésus a la réponse. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Christ que nous prêchons. Et nous sommes imparfaits, mais nous louons et nous adorons celui qui est parfait. Donc, notre désir, c'est d'aimer Dieu parfaitement et nous sommes toujours imparfaits. Mais si on a ce désir vraiment pour le Seigneur, on veut le louer, l'adorer, bien, gloire à Dieu, on a un bon fondement. Et là aussi, on peut apprendre à marcher dans la grâce parce que moi, je suis imparfait, vous êtes imparfait, nous sommes tous imparfaits. Ma femme est au courant. Et une église parfaite n'existe pas. Ceci dit, il y a des gens, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui suivent des fois des cultes en direct parce qu'ils sont dans une région éloignée. Oui, tout à fait. Il y a des raisons, des fois, où on comprend que l'Internet, c'est une bonne chose, mais... je sais aussi que Dieu connaît ces situations-là et même dans des maisons, qu'on peut dire des maisons, des cellules maison, tout ça, des frères et des sœurs, 2-3 personnes peuvent se réunir. Quand il y a un bon motif, admettons, comme dans l'Arctique canadien ici, il y a des gens qui peuvent nous suivre. Mais gloire à Dieu, au lieu d'être tout seul. Des fois, les gens sont dans un village, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas d'église. Bon, il y a des raisons légitimes. Mais si c'est à cause de l'offense, si c'est à cause d'un manque de pardon, bien Dieu veut qu'on pardonne parce que le non-pardon nous empêche d'avancer. Et on doit s'unir avec nos frères et nos sœurs. Donc ça, c'est une chose importante à souligner aujourd'hui. Oui. Fait que peut-être on pourrait donner quelques conseils aux gens. Peut-être vous êtes retrouvés dans une situation où vous avez vécu une division, vous avez été à l'origine d'une division. Bien, une chose simple que vous pouvez faire, c'est simplement vous humilier et dire, j'ai eu tort. Ne cherchez pas à vous justifier, à prouver aux gens pourquoi ils avaient tort aussi, mais pouvez simplement écrire une lettre et puis juste
demander pardon. Certainement, il y avait des raisons, mais c'est pas ça qui est important. À cause du fait que j'ai pas été dans l'esprit, mais dans la chair, on s'est dévoré les uns les autres au lieu de conserver l'unité de l'esprit. C'est ça. Parce que finalement, on adore le même Jésus. Donc, si le même Saint-Esprit est en nous, quelque part, on est censé être unis. Et puis, simplement reconnaissez vos torts et relâchez l'amertume, relâchez la vengeance, le manque de pardon. Pardonnez simplement, demandez pardon. Pasteur Dieu David, va vous bénir. Voulez-vous conduire en prière maintenant pour les personnes qui réalisent « OK, j'ai besoin de changer de voie, j'ai mal agi, je veux me repentir et je veux avoir le courage aussi peut-être pour restaurer des choses. » Oui, alors on va prier ensemble. Je vous invite à vous unir avec moi en prière. Amen. Seigneur, on est devant toi, je suis devant toi maintenant. Et je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai marché selon la chair. J'étais comme une bête sauvage qui se dévore les uns les autres. J'étais dans la jalousie, l'envie. J'ai considéré mes opinions comme plus importantes que l'unité. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai méprisé l'unité. J'ai méprisé ton corps. J'ai méprisé tes enfants pour lesquels toi-même tu es mort. Je te demande sincèrement pardon. Pardon pour toutes les fois, au lieu d'être un ouvrier de paix, j'ai été un agent de division. En disant des choses, ou des fois même par mon silence, j'ai approuvé des médisances. J'ai approuvé des calomnies en les écoutant ou en les colportant. Je te demande sincèrement pardon. Pardon d'avoir insulté ou calomnié tes serviteurs, tes servantes. Seigneur, donne-moi la force et le courage et montre-moi comment réparer. Guide-moi, donne-moi les bons mots, donne-moi la bonne attitude, parce que je veux ton unité, je veux ta bénédiction, je veux que cette huile coule sur moi aussi. Je ne veux plus être un membre coupé, amputé du corps. Je veux être dans ton corps, Jésus. Amen. Je te prie de me révéler la valeur de l'unité, ta bénédiction. Guide-moi, Saint-Esprit, et développe en moi ce fruit de ton amour, de ta patience, de ta douceur, de la maîtrise de soi. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et merci d'être venu à l'émission Vie de foi, Pasteur David. Ça fait un plaisir de vous avoir. C'est un plaisir partagé. Gloire à Dieu. Merci à vous d'avoir suivi toute cette semaine. Je vais vous encourager, si vous avez un témoignage à nous partager, cette semaine, le Seigneur vous a touché, vous a rencontré, vous avez eu une personne dans votre vie, bien écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et on va vraiment se réjouir avec vous pour votre percée. Donc, gloire à Dieu pour ça. Merci à vous d'avoir été là aussi. Tout au long de cette semaine, nous avons été bénis. Et d'ici à la semaine prochaine, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.